Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J138 sur 365. Ce matin, je faisais un audio à une copine et puis je parlais avec cet accent. Elle me dit, mais d'où t'as cet accent, quoi? Je lui dis, ouais, j'ai la connerie. Alors, il y a cet accent qui vient. Voilà. Des fois, il en faut pas beaucoup. Et ça suffit pour changer les choses. Alors, aujourd'hui, je vais parler de se leader. Qu'est-ce que c'est que se leader? Se leader, c'est comment on se gère par rapport à nos émotions, par rapport aux situations qui arrivent dans notre vie, par rapport à ce qui nous traverse. Se leader, c'est comment on gère tout ça. On peut gérer ça d'une manière, ça me dit, fonctionnelle, c'est-à-dire comme nous avons appris à le faire, c'est-à-dire à subir ce qui arrive dans notre vie, à nous plonger dans nos problèmes, de ce qu'on considère comme problème. Et puis, il y a se leader. Et se leader, ça veut dire que quand il arrive quelque chose, on ne se laisse pas envahir par ce qu'il arrive et on ne s'effondre pas ou on ne succombe pas à ce qui peut se passer. Aujourd'hui, pour tous ceux qui me suivent, je parle de manifestation, je parle de vibration, je parle d'énergie, je parle de 3D, de 4D, de 5D, je parle de matrice, je parle de retourner à son être originel, je parle d'être, de retrouver vraiment qui on est véritablement. Nous sommes construits avec beaucoup de croyances, des blindes, des milliards. On est conditionné, on est formaté. Formaté, c'est le mot vraiment juste pour moi. À être comme ça, dans notre vie. Aujourd'hui, quand on est traversé par une émotion ou par quelque chose qui peut nous sembler difficile, je dis peut parce que une situation ne sera pas vécue de la même façon selon chaque personne. Et donc, aujourd'hui, c'est de s'entraîner véritablement à se leader, s'entraîner à changer de posture, changer de plan quand il se passe quelque chose de compliqué dans notre vie. Depuis le début du live, j'ai l'impression d'avoir fait 50 phrases alors que j'aurais pu en dire une. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une journée où justement, là, moi, je me lead beaucoup. Voilà, je sais pas si c'est une question de portail ou quoi que ce soit. C'est pas la question parce que ce serait mettre une identification à quelque chose qui me traverse. Voilà. Donc aujourd'hui, moi par exemple, je me lead beaucoup parce que je sens que c'est pas forcément fluide, je sens que c'est pas forcément léger. Je vois absolument tout ce qui se présente devant moi, que ce soit dans mes pensées, donc que ce soit mental, ego, personnage ou quoi que ce soit. Et c'est des choses qui se présentent aujourd'hui ne sont pas légères et fluides pour moi.
et c'est surtout des anciens schémas. Quand je parle d'anciens schémas, c'est on laisse la place au mental, on laisse l'ego diriger, on laisse nos personnages bourreaux, victimes, sauveurs prendre la place, on laisse des éventuelles blessures, traumas, croyances prendre le dessus. Et tout ça fait, enfin j'en passe, il y a aussi plein d'autres choses, et tout ça fait qu'on reste immobilisé avec ce qui se présente à nous. Et moi aujourd'hui, je sais très bien que tout ça, c'est du fake, dans le sens où si on se lead, nous pouvons ne pas nous laisser happer par une situation ou par quelque chose qui nous traverse qui n'est pas forcément confortable. Quelque chose nous traverse de pas confortable. On l'accueille, on le voit. Ok, il y a un truc qui n'est pas confort. Mais une fois que c'est identifié, une fois que c'est vu, au lieu de rester à s'accrocher, à s'identifier avec ce qui se présente, ça va être de changer de plan où là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'insécurité, il n'y a plus d'émotivité, il n'y a plus de c'est difficile, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit. Par nature, nous sommes ça, par nature, par essence, mais nous avons été déviés de qui nous sommes profondément, donc maintenant c'est de le retrouver. Et se leader, ça veut dire qu'on ne se laisse pas happer par ce qui se présente. Ça veut dire que on voit, mais on décide parce que ça reste un choix. Alors je dirais un choix. Oui et non, parce qu'un choix, on va se dire mais qui voudrait aujourd'hui rester dans la souffrance ou dans la douleur ou dans ça fait mal mais on est construit comme ça. On a un problème dans notre vie, on vit avec quelqu'un, il nous quitte, ça y est, tout s'écroule, on croit que on va rester toute notre vie seul, on est malheureux, machin, et c'est tout des interprétations et des identifications à plein de choses qui font qu'on se noie dans tout ça, parce que nous sommes construits comme ça. Et à un moment donné, c'est ok, il se passe ça dans ma vie, et ça dépend aussi de quelle vision on a des choses. Si en effet on a tendance à voir les choses tout le temps négatives et à voir que les choses qui vont pas, forcément quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie et que ça va pas, on va focuser sur ce qui ne va pas. Et puis on va trouver plein de raisons pour s'accrocher à ce truc qui vient de nous arriver. Et puis il y a une autre version possible. Il nous arrive quelque chose qui est pas confortable. Ok, il se passe ça. Mais je sais, et ça s'appelle la foi, ça s'appelle aussi je n'ai pas de doute en fait. Et au lieu de subir, c'est ok, c'est qu'il y a quelque chose de mieux encore qui m'attend. Et c'est pour ça que cette chose-là qui peut m'affecter arrive, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Et ça, c'est pareil, c'est une transformation à opérer quand nous ne sommes pas naturellement comme ça. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça, à être optimistes et à pas se noyer dans quoi que ce soit qui leur arrive. Et puis, il y a d'autres personnes où c'est tout le contraire. Moi, j'en faisais partie, où dès qu'il arrivait quelque chose de pas confortable, je me noyais dedans, je restais dedans, et puis ça allait durer toute ma vie. J'avais vraiment cette sensation-là, et de toute façon, c'était tout pourri. Et donc ça mettait un temps fou pour résorber le truc qui m'arrivait. C'est vrai que quand je vois les possibilités de l'être humain, en fait, de toute autre chose, là c'est absolument incroyable parce que à un moment donné, on ne vient plus rien subir puisque nous sommes suffisamment en conscience mais ça demande en effet de mettre de la conscience sur les choses, c'est comme tout. Quand on met de la conscience sur les choses, ça permet d'avoir de la clarté. Aujourd'hui, l'être humain est construit pour être tout sauf en conscience et au contraire être de plus en plus dispersé de lui-même, à être de plus en plus en dehors de lui-même, à être vraiment
hors de son corps, hors de sa présence, hors de l'ancrage terre, hors de lui. Et là, c'est de se ramener à nous-mêmes. Et quand on se ramène à nous-mêmes, ok, je vois, j'observe ce qui se passe et je suis en capacité de me leader pour ne pas me laisser envahir par ce qui se passe ou ne pas le laisser exister. Parce qu'une même situation, selon notre vision des choses, selon notre conscience, selon notre nature aussi, la même situation qui va arriver à deux personnes ne vont pas être du tout perçues, vécues de la même façon. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de vérité quelque part sur ce qui arrive. C'est propre à chacun. Et donc, quand on se lead, et moi c'est ce que je fais maintenant, constamment, non-stop, chaque seconde, je ne me laisse pas envahir par ce qui m'arrive. Ok, il y a un truc là qui est là. J'identifie, j'accueille, j'observe, et je passe à autre chose. Mais je me noie plus dans ça, c'est une vérité. Et en plus, je vais vous partager ce que j'ai vécu ce matin. Là, je suis dans une immersion galactique depuis lundi soir et nous allons sur les Pléiades. Depuis des années que j'ai ouvert cette porte de l'énergie, quand on part dans l'astral, donc quand on part en voyage multidimensionnel, je dis je ne vois pas. Et j'ai toujours été admirative et à même baver devant les personnes qui alors oui, alors là moi je suis à tel endroit donc je vois ça, etc. J'ai toujours mais waouh, c'est trop un cadeau. Et donc dans cette immersion, elle nous emmène en voyage et je lui dis parce que justement moi je n'ai pas cette vision, mais parce que je le crois, donc je le crée. Parce que par nature, nous avons tous cette vision possible. Donc, je fais un message en disant j'ai mon plexus qui se contracte parce que je ne me sens pas en sécurité. Pourtant, le périmètre est sécurisé, mais je me sens pas sécurisée. Et puis, j'allais sur des mémoires. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi. Et je suis allée sur des mémoires quand j'étais galactique et que j'étais dans un vaisseau et je n'ai pas su protéger mon équipage parce qu'il y a eu des hologrammes et qui a fait que je me suis fait avoir et qu'il y a eu beaucoup de pertes dans mes équipes où je me suis sentie responsable. Et en fait, elle m'a expliqué... Enfin, elle m'a pas expliqué parce que de toute façon, elle ne parle pas au mental. Et que c'est une magnifique croyance, en effet, je résume. Le fait de regarder ce qui m'arrange dans le fait de ne pas voir et que on s'en remet à... je m'en remets à elle au niveau du pouvoir, parce qu'il y avait une question de pouvoir là aussi. Et donc... mais sauf que ce qui se manifeste, c'est moi, elle c'est moi, et moi c'est elle, et donc on fait qu'un, et donc du coup, enfin, vous voyez le truc, à un moment donné, c'est, en fait, on tourne en boucle. Et là, je me suis dit, ouais, c'est clair, c'est une belle croyance, et parce que je le crois, je le crée. Aujourd'hui, je navigue en multidimensionnel. Je suis quand je suis, j'ai des images, j'ai des visions. Je peux aller sur d'autres vies. Je peux aller sur d'autres plans. J'ai des informations, etc. Donc je sais faire. Mais je me suis mis un barrage depuis des années à quand je pars dans l'astral, je ne vois pas. Et j'ai décrété que je ne voyais pas. Et donc, comme je m'enlise dans cette croyance, c'est ce qui se passe. On ferme les canaux. C'est comme je ne sais pas canaliser, je ne sais pas recevoir les messages de ma guidance. Et en fait, c'est hyper facile de le faire. Parce que nous pouvons tous le faire, parce que nous sommes tous
relié, c'est notre essence d'être avec la guidance, avec l'énergie, avec la télépathie, avec la multidimensionnalité. Nous avons tous accès à ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder? C'est le mental, c'est l'ego, c'est nos croyances. Et des peurs aussi, des fois, machin bidule. Et c'est parce qu'on fait exister tout ça que ça nous empêche d'accéder à tous ces espaces possibles. Et aujourd'hui, j'étais en séance sur les rendez-vous individuels du programme Révèle en soi. Il y a une personne qui me disait j'aimerais connecter ma guidance. Et elle avait la croyance mordicus que de toute façon c'était un chemin et que ce serait long, etc. Et en quelques minutes, on s'est mis en posture, on a fait ce qu'il fallait, on a été dégagé des croyances et elle a connecté sa guidance. Et il n'a pas fallu 3 heures, ça s'est fait en quelques minutes. Nous avons accès à tout ça naturellement. Et c'est parce que c'est nous-mêmes en fait qui nous barrons la route, mais c'est normal parce que ce sont des fonctionnements, ce sont des programmations, des schémas de fonctionnement qui font qu'on se barre la route. Voilà. Et donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça demande et puis ça pardonne de moins en moins sur quand on laisse exister nos anciens schémas, ça marche pas. Voilà, c'est compliqué. Et là, ça s'accélère. Il y a de plus en plus tout qui se réinvite. Et tous les anciens schémas, si on continue à les laisser exister et vivre et perdurer, on en prend plein la gueule. Voilà. Et ça va être pour moi coucou Corinne. Ça va être de plus en plus hard. Donc c'est ok, là j'ai un schéma de fonctionnement, là j'ai mental, là j'ai ego, j'ai machin, et c'est de stop, de changer de plan parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est entraînement. Voilà. Donc ça c'était mon partage du jour et ça demande de se leader en fait. Voilà, c'est de se leader, moi, je fais que ça, non-stop, toute la journée, de me leader sur ce qui me traverse, sur je fais quoi là, je choisis quoi, je reste avec ce schéma et ce truc qui est pas confortable et qui me soutient pas ou non, je fais autre chose. Qui décide? Qui décide dans notre véhicule terrestre? À un moment donné, c'est qui lead? C'est tout, c'est se poser la question. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et on peut tourner en boucle longtemps. Et c'est vrai que dans la spiritualité, je pense qu'on vient encore plus tourner en boucle qu'avant. Parce qu'on met de la conscience sur les choses et on tourne encore plus en boucle parce qu'on met de la conscience sur nos blessures, parce qu'on met de la conscience sur nos... Ça a coupé. Donc, je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, qu'on met de la conscience sur les blessures, les traumas, les concepts, bourreau, victime, sauveur, tout ça, machin. Et en fait, on se baigne encore plus dedans. Voilà. Donc, mais ça fait partie du jeu de l'expérience. Voilà. Et c'est comme ça, et puis c'est propre à chacun. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. Apprendre à se leader, tout un programme. Allez, je vous embrasse tous. À demain pour une nouvelle vidéo.